Les vitamines et les minéraux à prendre pendant la grossesse. Les vitamines et les minéraux sont essentiels pour le bon fonctionnement de l'organisme. Cependant, certains sont essentiels pour la femme enceinte, notamment l'acide folique, le fer, le calcium, la vitamine D, les fibres, l'iode, la choline, les oméga 3. Ils jouent un rôle de premier plan au cours de toutes les étapes de la croissance de l'embryon et du fœtus. Voilà. Commençons par la vitamine D. La vitamine D est très importante. Elle contribue à la croissance des cellules et au fonctionnement du système immunitaire. De plus, elle permet également d'assimiler le calcium et de le fixer sur les os. Certaines études suggèrent que la supplémentation des femmes enceintes en vitamine D puisse contribuer à réduire le risque de prééclampsie, le diabète gestationnel et de bébés de faible poids à la naissance. Malgré le fait que le soleil constitue la principale source de vitamine D, il existe également des aliments privilégiés pour bénéficier de ces vitamines D, parmi lesquels le lait de vache, certains yaourts, le jaune d'œuf, les poissons gras frais ou en conserve tels que le saumon, la truite, la sardine, le maquereau. Deuxième élément, l'acide folique ou vitamine B9. C'est très bien pour la femme enceinte parce que cela contribue à la formation de la colonne vertébrale et du cerveau de l'embryon dès les premiers jours suivant la conception. Elle est très importante durant les 3 premiers mois qui précèdent la conception du bébé. Une carence en acide folique peut causer un retard de croissance intra-utérin, une malformation congénitale ou une anomalie du tube neural, c'est le cas de l'spina bifida. Les besoins quotidiens en acide folique de la femme enceinte varient de 0,4 mg à 1 mg par jour. Ceux des femmes ayant une histoire familiale ou personnelle d'anomalies du tube neural sont encore plus élevés. Alors, quels sont les aliments qu'il faut consommer qui sont riches en acide folique? On a les fruits orangés, orange, jus d'orange, mandarine. On a les graines de tournesol, on a les épinards, l'asperge, le Bruxelles, brocoli, les légumes verts foncés en fait. On a les légumineuses telles que les haricots rouges, les haricots de soya, pois chiches et lentilles. Autre vitamine, élément nutritif à consommer durant la grossesse, on a les oméga 3. Les oméga 3 participent au développement du cerveau et des yeux du futur bébé. Une analyse de 70 études a conclu que la prise de suppléments d'oméga 3 pendant la grossesse diminuait le risque de naissance prématurée avant 37 semaines et très prématurée avant 34 semaines. Pour pouvoir avoir l'oméga 3, il y a des aliments à privilégier, le saumon, le maquereau, les sardines, les sardines, les fibres, les sardines, pardon. Autre élément, ce sont les fibres que nous allons aborder. Les fibres consommées durant la grossesse diminuent le risque de constipation causé par les changements hormonaux occasionnés par la grossesse et les suppléments de fer. Pour obtenir vos fibres, il y a les céréales, les fruits, les légumes, les légumineuses, les haricots noirs, haricots blancs. Autre élément, l'iode. L'iode est présent en très petite quantité dans le corps. L'iode est un minéral qui permet au corps de fabriquer des hormones thyroïdiennes. Celles-ci sont essentielles à la formation des os, à la contraction musculaire, au battement cardiaque et à l'absorption des nutriments. Pour pouvoir trouver vos iodes, vous pouvez consommer des poissons et des fruits de mer d'eau salée, les produits laitiers tels que le lait, le yaourt, le fromage. On a également la choline. La choline contribue au bon fonctionnement du placenta, participe aussi au développement du fœtus, du cerveau du fœtus. De plus, elle aidera à prévenir les anomalies du tube neural. Pour pouvoir trouver votre choline, vous devez consommer de manière privilégiée les arachides, les noix, les œufs, le jaune d'œuf, le soya, le soja, le pois chiche, le haricot de lima, le poisson, viande. L'acide folique B9. Voilà. Donc, nous avons l'acide folique qui est encore appelé vitamine B9. Je pense que nous avons déjà abordé cela et contribué à la formation de la colonne vertébrale du cerveau de l'embryon dès les premiers jours suivant la conception. Elle est très importante 3 mois avant la conception du bébé. Une carence en acide folique peut causer un retard de croissance intra-utérin. Nous avons déjà abordé cela. Nous avons également le fait. Alors, je rappelle juste que nous sommes en train de citer les éléments, les vitamines et les minéraux essentiels pour le bon fonctionnement, le bon déroulement de la grossesse. On a abordé la vitamine D, on a abordé l'acide folique, on a abordé l'oméga 3, on a abordé les fibres, on a abordé l'iode, on a abordé la choline et on s'apprête à aborder le fer. Et durant tous ces éléments que nous avons énumérés, nous avons pris la peine, le soin de pouvoir citer des aliments dans lesquels vous pouvez trouver tous ces éléments. Nous avons pris la peine de vous dire pourquoi
Ces différents éléments sont très importants. Donc, ce sont des éléments à prendre en compte. Alors, revenons au fer. Le fer permet notamment aux globules rouges de capter l'oxygène dans les poumons et de le transporter dans tout le corps et au fœtus par le placenta. Une carence en fer durant la grossesse pourrait causer de l'anémie et provoquer ainsi de la fatigue et un essoufflement plus rapide à l'effort, ce qui augmenterait le risque d'accouchement prématuré, de bébé de faible pour la naissance ou de mortalité précoce du nouveau-né. Pour bien absorber le fer des aliments, le corps a besoin de vitamine C. Les tomates, les poivrons, les brocolis, les fraises ainsi que les oranges et autres agrumes sont de bonnes sources de vitamine C. Maintenant, pour avoir votre fer, il faut consommer les haricots de soja, les lentilles, pois chiches, haricots noirs, haricots blancs, les poissons et fruits de mer, tels que sardines, maquereaux, truites, paloudes en conserve, huîtres, cuites, crevettes. Consommer les viandes rouges, bœuf, veau, agneau. Consommer de la volaille, poulet, dinde de canard. Consommer les légumes verts, choux, verts frisés, épinards, asperges, pois, mange tout. Consommer la betterave. Le fer contenu dans les éléments d'origine végétale est moins bien absorbé que le fer d'origine animale. De ce fait, pour favoriser l'absorption du fer d'origine végétale, il faudra l'associer aux aliments riches en vitamine C tels que le poivron, tomate, chou-fleur, brocoli, patate douce, chou de Bruxelles, pamplemousse, mandarine, fraise, framboise, kiwi, melon et mangue. Il faudrait également éviter de consommer du thé ou du café pendant le repas ou dans l'heure qui suit ou qui précède le repas. En effet, ces boissons renferment des substances qui nuisent à l'absorption du fer et du calcium. Autre élément à prendre, le calcium. Il aide à construire les os, les dents ainsi que le squelette du fœtus. Chez les femmes enceintes, le calcium aiderait aussi à maintenir une bonne tension artérielle durant la grossesse, ce qui réduirait ainsi le risque de prééclampsie. Les aliments à privilégier pour le calcium, on a les amandes, les haricots blancs, les légumes verts, épinards, choux verts, fenouil, les produits laitiers, le lait, le yaourt, le fromage. Tous ces éléments que nous avons abordés doivent être inclus dans votre alimentation.